Yo tout le monde, c'est Anto, j'espère que vous allez bien, moi personnellement ça va nickel, et aujourd'hui on se retrouve dans un tout nouveau format de vidéo dans lequel je vais vous parler des deux plus grandes légendes qui ont traumatisé la commu Minecraft. Alors je tiens à prévenir d'avance que je ne parlerai pas d'Herobrine pour la simple et bonne raison que j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à aller la voir, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, maintenant que cela est présenté, c'est parti pour la première histoire. L'histoire de Nul commence à l'époque quand Minecraft était encore que en version 1.8 et à l'époque un joueur qu'on va appeler Max pour faciliter l'histoire va décider de se lancer un défi, aller le plus loin dans son monde, c'est-à-dire qu'il va créer un monde et qui va essayer de visiter le plus de recoins de son monde. Max nous raconte que durant les premières minutes tout se passe normalement, il croise des mobs parce qu'à un bout d'un moment la nuit tombe mais rien d'affolant et c'est ce qui va se passer pendant 3 heures. Pendant 3 heures Max va rien voir de chelou ou de spécial. Mais justement, au bout de ces 3 heures, il va tomber sur un panneau qui lui dit nul. Suite à ça, Max se pose deux questions. Premièrement, est-ce que le jeu me dit ouvertement que je pue la merde? Ou alors, est-ce que ce mot, ce panneau a une signification? Malheureusement, il ne trouve pas de réponse. Et personnellement à sa place, j'aurais désinstallé Minecraft depuis longtemps. Suite à cet événement assez étrange, Max décide de continuer sa route, de faire comme s'il n'avait rien vu. Après tout, il se dit, ça se trouve, c'est peut-être un bug du jeu, ou alors peut-être une mauvaise farce de Mojang. Ouais, une farce. Une blague de 1er avril, le 14 mai, ouais. Le problème, c'est qu'il va commencer à ressentir un sentiment étrange. Un sentiment comme si il n'était pas tout seul. Comme s'il était observé, comme s'il y avait quelqu'un d'autre. Max essaye d'éviter ce sentiment, de faire comme s'il n'existait pas, mais il arrive tellement fort qu'il décide de fermer le jeu. Max se reconnecte finalement quelques jours plus tard et quand il arrive, c'est assez étrange parce qu'il y a plusieurs mots qui sont écrits dans le chat qui lui disent un seul et même mot, nul. Max ne comprend pas comment le jeu a pu écrire quelque chose dans son chat alors que le jeu était fermé depuis pas mal de jours. Malgré les panneaux, malgré le chat, Max continue avec son objectif, il ne veut pas le lâcher. Il est en mentalité Kaizen, cet enfoiré. Le problème, c'est que Max va devoir vite partir de son jeu. Car seulement au bout de quelques minutes, les méchants dans le chat recommencent avec un seul mot écrit, nul, à tel point que son jeu commence à crash, commence à freeze. Et avant qu'il soit totalement déconnecté de son monde, il y vit ceci. Suite à ça, Max essaie de retourner sur son monde, de comprendre ce qui se passe, mais malheureusement, il n'y a plus accès. Pour la simple et bonne raison, c'est que le monde est corrompu. Alors selon vous, simple entité ou alors mauvaise blague de la part de Mojang? Malheureusement, on n'aura jamais la réponse. En tout cas, j'espère que cette première histoire vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous reprendre quelque chose à manger, quelque chose à boire, et on repart tout de suite pour la deuxième histoire. L'histoire de l'entité 303 commence en 2016 quand à l'époque un groupe de potes décide de faire une survie Minecraft à plusieurs. Et au début tout se passait bien, ils font leurs outils, leur maison, ils passent 10 ans à chercher le meilleur endroit pour pouvoir se poser, ils se tapent entre eux, bref, une survie entre potes normale. Le problème c'est qu'au bout de quelques jours, cette paix qui semble être présente sur leur survie va très vite disparaître. Car alors que un des joueurs qu'on va appeler Fabien se connecte, il remarque que sa maison est littéralement en train de cramer. Alors au début il accuse ses potes, il leur dit wesh les gars, cramer ma baraque avec mes clébards à l'intérieur, c'est moyen comme comportement. Le problème c'est que ses potes vont dire que c'est tout simplement pas eux, car depuis plusieurs jours ils sont arrêtés en grotte. Donc ça veut dire que ils n'ont donc aucune possibilité d'avoir foutu le feu à sa baraque. Suite à ça, Fabien se demande peut-être qu'il y avait un lac de lave en dessous de la baraque, ou alors est-ce que c'est ma cheminée qui aurait débordé sur mes blocs en bois. Bref, il cherche quelque chose de rationnel. Le problème c'est que très vite, c'est une deuxième baraque qui va prendre feu. Alors à ce moment-là, le groupe décide de se réunir et de savoir quel est le fils de pute qui s'amuse à cramer tout le village. Le problème c'est que personne ne se dénonce. Et pendant qu'ils étaient en train de savoir qui est le coupable, ils entendent le bruit de quelque chose qui crame. Vous l'aurez deviné, une troisième maison est en train de brûler. À ce moment-là, le groupe ne comprend pas comment cette baraque aurait pu cramer alors qu'ils étaient tous ensemble. À moins qu'il y ait un joueur qui se soit rajouté, mais dans ce cas-là, comment, étant donné que leur serveur était privé,
La situation est vraiment très étrange, hein, et elle va le devenir bien plus. Car effectivement, seulement quelques minutes après que ces maisons aient pris feu, un mot va apparaître dans le chat. Entité 303. Alors au début ils ne comprennent pas qui c'est qui est en train de marquer ça, et puis surtout, qu'est-ce que Entité 303? C'est quoi cette merde? Eh bien, Fabien va bientôt le découvrir. Et il va remarquer que quelque chose d'autre se passe, mais pas dans Minecraft. Non, non, non. Sur son PC. Et là on atteint quelque chose de beaucoup plus grave. Il va remarquer que des fichiers disparaissent, que des nouveaux fichiers apparaissent avec comme nom Entité 303 ou alors juste 303. Fabien est littéralement en train de péter un câble, et il prend littéralement peur et décide d'éteindre son PC. Moi à sa place, je lui aurais balancé de l'eau bénite. Suite à cet événement très étrange, Fabien ne va pas toucher à Minecraft et même ne va pas toucher à son PC pendant plusieurs jours. Après un petit moment, il va décider d'y retourner et il va faire quelques recherches. Il va aller sur des forums pour voir si d'autres joueurs de la commu avaient eu ces trucs bizarres. Entre temps, les dossiers qui avaient disparu sont réapparus et les dossiers qui avaient marqué Entité 303 ont complètement disparu. Et après avoir cherché des informations pendant pas mal de temps, il découvre qu'en réalité l'Entité 303 c'est pas une entité. C'est une team de hackers dirigée par un ancien développeur de Mojang qui a tout simplement été viré et qui a décidé de se venger, pas sur Mojang eux-mêmes, mais sur les joueurs. Et d'ailleurs c'est pour ça que l'Entité 303 est une de mes histoires préférées, parce que c'est tellement possible, sachant que la commu Minecraft est probablement une des communes les plus tarées du monde du jeu vidéo. Mais ça j'en parlerai dans une future vidéo. Sur ce, j'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, commenter. Vous connaissez la chanson. À me dire également si ça vous intéresse d'autres types de vidéos comme ça, un petit peu où voilà on est posé, je suis dans mon fauteuil, je vous raconte des histoires d'horreur sur le monde du jeu vidéo. D'ailleurs n'hésitez pas à me faire des propositions.